Bonjour, je veux vous souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont avec nous pour notre première fois comme Église virtuelle à l'Église baptiste de Lennoxville. Bienvenue aussi à tous ceux qui pourraient se joindre à nous carrément pour une première fois, tout simplement. Je veux profiter de l'occasion pour dire qu'on est reconnaissant du fait qu'on connaît un Dieu qui est tout-puissant et qu'on n'a pas à avoir peur de tout ce qui se passe autour de nous dans le monde. Dieu n'est pas pris par surprise et on n'aura pas à subir des choses en dehors de son contrôle. Donc, on peut être en paix et tranquille. Dieu sait ce qu'il fait, malgré que nous, on peut être vraiment pris par surprise et être inquiet de cette situation-là. Cette semaine, j'ai entendu parler d'une dame aux États-Unis qui s'appelle Deborah Burks. C'est elle qui a été mise en place comme coordonnatrice pour la lutte contre le COVID-19. Et je trouvais ça intéressant, cette histoire de son arrière-plan. Premièrement, c'est une dame qui est devenue une autorité mondiale en ce qui concerne la lutte contre le VIH, le sida. Et puis, son histoire fait que dès le tout début, et ça remonte en 1983, lorsqu'elle a accouché de son premier enfant, elle a dû faire face à une hémorragie. Et puis, les médecins s'affairaient, comme on peut juste imaginer, là, lors d'un accouchement qui semble avoir des complications. Et puis, juste avant qu'elle devienne inconsciente, il avait été question qu'elle doive recevoir une transfusion sanguine. Puis elle a crié littéralement, ne les laissez pas me donner du sang. Et fait que lorsqu'elle est devenue inconsciente, son mari a mentionné au médecin traitant qu'elle ne devrait pas recevoir de transfusion sanguine. Elle s'en est remis et puis par la suite, ils ont découvert que le sang en question qu'elle lui aurait administré était contaminé. Et vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui sont un peu plus âgés, que dans les débuts de la lutte contre le sida, il y avait eu un grand scandale de contamination du sang, puis ça l'a mené à toutes sortes de remaniements sur comment on faisait les tests pour lorsque on faisait des cliniques de sang, par exemple. Et cette dame-là, cet événement-là, dans la vie de cette dame-là, a contribué à faire d'elle une autorité mondiale dans la lutte contre le VIH, dans tous les aspects concernant la contamination du sang. Et quand j'ai entendu ça cette semaine, je me disais, c'est intéressant de voir comment est-ce que certains événements auxquels on peut faire face à un moment donné dans nos vies, qui sont dramatiques, qui sont difficiles et qu'on se demande des fois pourquoi ou comment on va y faire face, mais ils peuvent contribuer à faire des grandes choses. Et ça, c'est juste un exemple. On peut juste se mettre dans leurs souliers à cette dame-là, cet homme-là, en 1983, où est-ce qu'elle a passé proche de mourir là, en accouchant de son premier enfant. Et finalement, de comment c'est devenu un point tournant pour elle dans sa vie et de ce qu'elle est devenue. Je ne pouvais pas faire autrement que de voir dans ça une image de comment Dieu fait ça souvent dans nos vies. Peut-être pas de manière aussi grandiose, mais de manière à ce que il y a des choses qu'on fait face, puis on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Puis plus tard, on se rend compte, waouh, ça a vraiment eu de quoi de positif dans ma vie. Fait qu'en ce qui nous concerne, ici, on est en train de faire depuis un bon bout de temps des études dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. On est au chapitre 12 de 2 Corinthiens. Et puis, cette semaine, encore une fois, je me disais, quel passage approprié pour qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Dans les versets qu'on est rendus, versets 8, 9, Paul dit qu'il a prié 3 fois pour que Dieu lui enlève un problème auquel il fait face, qu'il appelle son écharpe dans sa chair. Puis Dieu n'a pas voulu lui enlever. Et à la place, il lui a répondu, ma grâce te suffit. Et on va s'attarder ce matin sur ça, sur cet aspect-là, sur cette réponse-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Je voudrais même, avant ça aussi, lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, où est-ce que ça dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Personne ne devrait se priver de la grâce de Dieu. Ce que ça c'est en train de nous dire, c'est que prenons tout ce qu'on pourrait avoir besoin de la grâce de Dieu. Et
je suppose ce matin que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous ont besoin de plus de la grâce de Dieu que jamais. Et donc, ne vous privez pas, ne te prive pas de la grâce de Dieu. Donc, on est tous exhortés à ne pas se priver de la grâce de Dieu. Encore, toujours avec l'idée en tête de ce qui se passe, je me disais que la grâce aussi, une belle image de la grâce de Dieu, ça pourrait être comparé à un médicament. Un médicament, on entend parler de beaucoup de recherches là, pour un vaccin contre le COVID-19. Et la grâce est un peu comme ça aussi. C'est comme un vaccin. C'est comme un médicament préventif. Mais c'est aussi un médicament curatif. Ça fait que c'est dans les deux sens. Quand ça dit ne vous privez pas de la grâce de Dieu, on a besoin de la grâce de Dieu pour prévoir certains problèmes. Mais on en a aussi besoin quand les problèmes sont là pour la guérison qui vient après. Et c'est vraiment de belles images, cette image-là de la grâce comme médicament. Un autre beau passage, c'est dans l'Épître de Paul à Tite, chapitre 2, qui nous parle de la grâce. Il dit « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer aux impiétés, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu Sauveur. » Ça nous montre un aspect de la grâce de Dieu qui est d'enseigner, mais pas juste enseigner la théorie, hein, pas juste dans la tête, mais enseigner comment faire, comment vivre, la pratique. Puis ça, c'est une autre partie importante de la grâce. Qu'est-ce que la grâce fait dans la vie? Ou qu'est-ce que la grâce fait dans ta vie? Paul nous dit qu'il a prié 3 fois, et au lieu de répondre à sa prière d'une manière affirmative, Dieu lui a répondu « Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Tu as ma grâce. Tu n'as pas besoin d'autre chose. » Fait que ce matin, si je vous disais « La grâce te suffit. Tu n'as pas besoin d'autre chose. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? Et même si j'espère que ça va être un message pratique ce matin, il y a un peu aussi de théorie, il y a un peu de définition. C'est quoi la grâce de Dieu? Si j'étais pour vous demander, puis c'est quoi pour toi, pour un autre, la grâce de Dieu, on entendrait des choses qu'on entend souvent. Probablement la définition la plus courante qu'on entend, c'est que la grâce de Dieu, c'est une faveur non méritée. Ça définit bien ce que ça veut dire, une faveur non méritée. Aussi, on va souvent prendre, pour définir la grâce, comparer grâce et miséricorde. Qu'est-ce que la grâce versus la miséricorde? La grâce, c'est quand Dieu nous donne quelque chose qu'on ne mérite pas, qui est les bénédictions, le salut, la vie éternelle et le reste. Et la miséricorde, c'est quand Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. La punition, le châtiment, l'enfer. Ça fait que ça nous aide à comprendre qu'est-ce qu'est la grâce quand on le compare avec la miséricorde. J'ai beaucoup aimé aussi un auteur que je lis souvent, Warren Wiersbe, que je l'aime beaucoup parce qu'il est simple. Puis moi, je suis simple, fait que j'aime la simplicité de ses commentaires. Et puis, il a écrit ceci pour la définition de la grâce. La grâce, c'est la provision de Dieu pour chacun de nous, pour chacun de nos besoins, quand on en a besoin. C'est simple. La provision de Dieu pour chacun de nos besoins, quand on en a besoin. C'est toujours simple, mais il y a toujours un petit aspect de profondeur dans ses commentaires. Ouais, la grâce de Dieu, c'est pas comme si on empile pour au cas où, mais elle est là, puis elle est présente quand on en a besoin. En anglais, on a aussi, pour définir la grâce, fait ce qu'on appelle un acrostiche, des mots qui commencent avec des lettres qui forment un autre mot quand on prend la première lettre des mots. Par exemple, c'est une phrase qui est en anglais qui dit « God's riches at Christ's expense ». Ça veut dire la richesse de Dieu, mais aux dépens de Christ. Donc, c'est une traduction un peu molle, mais quand même.
ce qui veut dire la richesse de Dieu payée par Jésus. C'est ça vraiment que ça veut dire. Et j'aime ça, j'ai toujours aimé cette définition-là. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire au sujet de la grâce de Dieu, mais dans notre texte, il y a la première chose qui est mentionnée, je pense qu'elle est probablement la chose la plus importante au sujet de la grâce de Dieu. Puis si c'était pour vous demander qu'est-ce qui est la première chose que vous metteriez sur la liste là, en ce qui concerne la grâce de Dieu qui est importante, j'espère que ça viendrait assez haut dans les suggestions. Quand Paul a prié 3 fois pour que Dieu lui enlève le problème auquel il faisait face, Dieu lui a répondu, « Ma grâce te suffit. » Et ça met en évidence un des aspects les plus importants de la grâce de Dieu, c'est que la grâce de Dieu, elle est suffisante. Elle est suffisante. Quelle belle idée ce matin de penser que la grâce de Dieu est suffisante. Encore une fois, l'idée du COVID-19 est assez présente là, dans ce qu'on est en train de voir ce matin. En écoutant les nouvelles, une des choses qui revient beaucoup, en particulier dans les nouvelles américaines, il y a une grande préoccupation ce matin, à savoir, est-ce qu'on va avoir suffisamment de vaccins, pas vaccins parce qu'il n'y en a pas encore, mais de tests pour faire les épreuves de la maladie? Est-ce qu'on va avoir suffisamment de masques? Est-ce qu'on va avoir suffisamment de respirateurs? Est-ce qu'on va avoir suffisamment de lits d'hôpitaux? Et ainsi de suite. Puis c'est vraiment là, omniprésent dans les nouvelles américaines. Est-ce qu'on va avoir suffisamment de tout ce qu'on a besoin pour faire face à la pandémie? Et je me disais, quelle belle comparaison avec la grâce de Dieu. Quand Dieu dit à Paul, ma grâce, elle est suffisante. On aura toujours suffisamment de la grâce de Dieu pour toutes choses. Et ça, c'est vraiment un grand réconfort pour tous les enfants de Dieu. Il y aura toujours suffisamment de la grâce de Dieu. Oui, ça se peut qu'on manque de masques, ça se peut qu'on manque de papier de toilette, j'imagine que vous en avez entendu parler, ça se peut qu'on manque de bien d'autres choses, mais la grâce de Dieu, elle va toujours être suffisante pour tout, puis incluant justement le papier de toilette. Je me disais que ça pourrait être même inclus dans ça. La grâce de Dieu est suffisante pour tout. Et beaucoup de gens sont vraiment préoccupés de nos jours. Évidemment, c'est partout, tout le temps sur les nouvelles, puis même les enfants, il y en a que ça les inquiète au point de faire des cauchemars ou pas dormir. Mais soyons sans crainte. La grâce de Dieu va toujours être suffisante. Elle va l'être, elle l'a toujours été, elle va l'être pendant ce temps-là incomparable. Tout ce qu'on entend, selon économiquement parlant, au point de vue de la santé, c'est un épisode, c'est du jamais vu. On entend toujours les mêmes choses, c'est du jamais vu. On n'a pas vu ça depuis tant d'années, on n'a pas vu de crise économique depuis tant d'années, de telle ampleur. Mais la grâce de Dieu était suffisante avant, elle va être suffisante pendant, puis elle va être suffisante après. Et c'est un grand réconfort de penser, de savoir qu'on aura toujours la grâce de Dieu en quantité suffisante. Et cette phrase-là de Dieu à Paul est aussi pour nous. La grâce est suffisante. Et ça nous amène à l'idée qu'on doit dépendre de la grâce de Dieu. Et comme on a lu au tout début, on ne doit pas se priver de la grâce de Dieu. On ne doit pas s'inquiéter qu'il va manquer de quoi que ce soit. Il y a tellement de passages dans la parole de Dieu qui nous en parlent. On voit que la grâce va être suffisante dans tous les aspects de la vie, suffisante quand quelqu'un est à l'œuvre pour Dieu, suffisante quand quelqu'un a des besoins physiques, matériels, monétaires, suffisante quand c'est des problèmes de santé ou comme on pense
pense que Paul avait sûrement, quand il appelle ça, cette écharde-là dans sa chair au chapitre 12. Là. Mais c'est aussi et surtout suffisant pour sauver quelqu'un, pour donner la foi, la vie éternelle, l'assurance des promesses. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, qui sont des passages classiques sur ce sujet-là, ça dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La grâce de Dieu est suffisante pour tout. Et ce matin, si vous n'avez pas encore l'assurance d'être sauvé, si vous n'avez pas placé votre foi en Jésus, eh bien, vous n'avez pas à essayer, à tenter d'accomplir une série d'œuvres quelconques. La grâce de Dieu est suffisante pour vous donner la foi, pour vous donner accès à la vie éternelle et aux promesses de Dieu. Une autre chose que dans le même passage, on voit au sujet de la grâce, qui non seulement elle est suffisante, mais la même grâce, elle donne la force. C'est de la grâce de Dieu que vient la force. Ça peut sembler un peu drôle de dire, mais la force ne vient pas de la force. La force vient de la grâce. Et c'est ce qui nous est enseigné dans ce passage-là. Dans la deuxième partie du verset 9, ça dit « Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». C'est une vérité qui est difficile à imaginer, que la puissance vient de la faiblesse. Et je pensais à une histoire qu'on retrouve dans la Bible. Si je vous dis c'est qui l'homme le plus fort dont la Bible parle, même les gens qui sont moins familiers avec la Bible vont savoir ou vont avoir entendu parler d'un homme qui s'appelle Samson. Et c'est un homme fort. Mais Samson, sa force, elle ne venait pas de sa musculation, sa force ne venait pas de la génétique, sa force ne venait pas des stéroïdes ou de quoi que ce soit d'autre qu'il aurait pu prendre. Et là, je peux juste m'imaginer qu'est-ce que tout le monde va dire. Sa force venait de ses cheveux. Mais en réalité, sa force, elle ne venait pas de ses cheveux. Sa force, elle venait de Dieu. Et encore là, même les cheveux, c'est une image pour montrer que c'est de la faiblesse. Les cheveux, c'est pas quelque chose de fort, là. C'est pas quelque chose de résistant. Hein? Moi, je n'en arracherai pas, là, mais un cheveu, ça s'enlève facilement. Puis, on en perd aussi facilement. Mais Samson, dans l'histoire, le fait qu'il n'avait jamais rasé sa tête jusqu'à ce jour-là, puis que la force venait des cheveux, mais c'est une image, justement, pour montrer que sa force, c'est dans la faiblesse qu'est la force. Et que, puis ultimement, de toute façon, puis on le voit dans l'histoire, vers la fin de sa vie, parce que Samson s'était fait couper les cheveux, crever les yeux, ainsi de suite, puis était rendu esclave. Et puis, à un moment donné, il a prié. Il a prié. Il a demandé à Dieu, donne-moi la force, seulement cette fois, d'accomplir ça. Et on voit là que c'était clair que lui, il savait que sa force, ça venait de Dieu. Puis en plus, dans Hébreux chapitre 11, quand ça nous parle de la foi, il est pris en exemple comme un des grands héros de la foi. Lui, il savait que sa force, ça venait de la foi, puis elle venait de Dieu. Puis on pourrait évidemment dire de la grâce, parce que la grâce et la foi, ça va ensemble. Et Samson est un autre exemple du fait que la force vient de la faiblesse, parce que sa force à lui ne venait pas de lui. Il a reconnu qu'elle venait de Dieu. Et ça nous dit qu'à ce moment-là, parce qu'il était dans un état de grande faiblesse, il a accompli plus à ce moment-là que dans tout le restant de sa vie. Et ça, c'est une autre leçon intéressante de l'histoire de Samson, puis du principe que la force vient de la faiblesse.
Mais c'est dur de comprendre. Hein? C'est pas naturel, on pense pas à ça de manière naturelle. La force vient de la faiblesse. Il me semble que ça marche pas, mais ça vient du fait qu'on se reconnaît faible, puis qu'on sait que la force vient de Dieu. Elle vient pas de nous. Fait que Paul, à un moment donné, puis on revient à notre contexte, il prie, puis il demande Seigneur, enlève-moi tel problème dans ma vie. Et puis, probablement qu'on pourrait tous dire, moi j'ai tel problème, tel problème. Puis souvent, on a la solution. Hein? Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Dieu, je te demande d'enlever ça, mais faire ça à la place. Puis on a déjà la solution préparée. Donne-moi, par exemple, donne-moi la santé au lieu de la maladie. Donne-moi la richesse au lieu de la pauvreté. On a la solution. On pense, en tout cas, avoir la solution. Et parfois, quand on fait ça, Dieu dit non, c'est pas ça que je vais faire. Et il y a un beau principe dans cette histoire-là, c'est que il ne faut pas manquer. Souvent, Dieu, au lieu de changer la situation auquel on fait face, va se servir de la situation pour nous changer. Et si on apprend ça, là, on va avoir appris quelque chose de très, très, très important. Et dans le contexte, quand il répond à Paul, ma grâce te suffit, c'est de ça dont il est question. C'est Paul avait besoin de la grâce de Dieu pour que Dieu le transforme lui, au lieu de transformer la situation dans laquelle il se trouvait. Si seulement on pouvait apprendre cette vérité-là, puis la digérer comme il faut, l'assimiler, y réfléchir, la méditer, puis dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, dans le restant de notre expérience de vie chrétienne, se rappeler ça. Dieu va souvent décider de ne pas intervenir de la manière qu'on voudrait ou qu'on pense, mais il va toujours fournir, pourvoir la quantité de grâce nécessaire pour que son œuvre se fasse dans nos vies, pour faire face à ce à quoi on a à faire face. La grâce de Dieu fait son œuvre dans la faiblesse. C'est toute une belle vérité. Et je pense, on ne peut pas faire autrement ce matin à penser aux milliers de personnes qui ont perdu leurs emplois dernièrement et qui se demandent, est-ce que je vais avoir de la nourriture? Est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer? Est-ce que ci, est-ce que ça? Il y a, humainement parlant, raison de s'inquiéter, de se voir démuni, faible, pas capable de faire face à telle ou telle chose, mais de se rappeler qu'à ce moment-là, on a encore et toujours à notre disposition la grâce de Dieu et qu'elle est toujours suffisante. Toujours suffisante. Et oui, la plupart des gens aimeraient que Dieu change la situation. Et probablement qu'on a tous des anecdotes à raconter on aimerait que Dieu fasse ci, on aimerait que Dieu fasse ça, ou bien qu'il ne fasse pas ci ou ne fasse pas ça. Et souvent, ça fait partie de nos prières. Mais souvent, Dieu a tout simplement quelque chose qui veut nous apprendre à faire face. Et je trouve ça tellement réconfortant, enrichissant de lire des biographies ou des expériences de d'autres. Et une qui me vient souvent à l'esprit, c'est une compositrice de cantiques qui s'appelle Fanny Crosby, qui a composé près de 9000 cantiques. C'est assez impressionnant. Puis, elle est devenue aveugle à l'âge de 6 ans. Et à l'âge de 6 ans, en partie à cause du fait que la médecine à son époque n'était pas tellement avancée, puis qu'elle n'a pas reçu un bon traitement pour ce qu'elle avait. Là, je ne me souviens pas exactement la condition qu'elle avait. Et donc, elle a perdu l'usage de ses yeux dès l'âge de 6 ans.
je ne me souviens pas à quel âge elle a commencé à écrire des cantiques, mais très tôt, elle a commencé à écrire des cantiques. Puis beaucoup des cantiques qu'elle a écrits sont encore chantés aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Par exemple, J'ai l'assurance de mon salut, ou bien À Dieu soit la gloire. Et comme je viens de le dire, 9000, il y en a des centaines et des centaines d'autres. On trouve facilement quelques-unes des citations qu'elle a été connue pour avoir dites au travers de sa vie. Puis, je n'ai recueilli quelques-unes que je pensais qu'il valait la peine de partager avec vous ce matin. Une qui dit « Il semble que c'était l'intention de la providence de Dieu que je sois aveugle toute ma vie, et je le remercie pour ça. S'il m'offrait une vision parfaite demain, je ne l'accepterais pas. » Un autre, « Je n'aurais peut-être pas chanté des cantiques à la gloire de Dieu si j'avais été distraite par la vue des belles et intéressantes choses autour de moi. » Puis une autre que je trouve probablement la plus touchante, où elle dit, en rapport avec le fait qu'elle est devenue aveugle à l'âge de 6 ans, elle dit, si j'avais eu le choix, j'aurais voulu naître aveugle pour que le premier visage que je vois soit celui du Seigneur. Je t'ai trouvé ça tellement touchant. Des fois, ça m'arrive d'être un petit peu émotionnel quand je lis ces choses-là, mais elle dit, j'aurais aimé ça, être aveugle en naissant pour pas avoir personne d'autre que Jésus en premier. Quelle idée intéressante. Et donc, c'est juste une image, une illustration de quelqu'un qui a connu la faiblesse. Je pense que de perdre la vue à un âge comme ça de 6 ans, elle a sûrement eu des moments où elle se sentait complètement dépourvue, démunie, mais au travers de cette grande faiblesse, elle a connu une grande force, expérimenté une grande force plus que beaucoup d'autres d'avoir écrit ce si grand nombre de chants-là à la gloire de Dieu. La dernière chose que Paul ajoute dans ce message-là de la grâce de Dieu, c'est qu'il dit qu'il se glorifie de la faiblesse. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui est difficile à imaginer. Mais on se rend compte en entendant l'histoire de Paul, son témoignage, ce qu'il nous raconte, Fanny Crosby et bien d'autres. Et moi je pourrais vous raconter de certaines personnes que j'ai rencontrées au travers des années qui ont vraiment démontré la grâce de Dieu au travers de la faiblesse. Et je pense que c'est de ça dont il parle Paul quand il dit « Je me glorifie de la faiblesse ». Des gens qui arrivent à pouvoir manifester la grâce de Dieu. Et même dans certains cas, puis il y en a qui me viennent à l'esprit, ces gens-là sont une image de la grâce de Dieu, au travers de la faiblesse, au travers de l'épreuve, au travers des difficultés, au travers de la maladie. Et Paul, c'est ce qui lui est arrivé. J'ai pris l'exemple de Fanny Crosby, c'est ce qui lui est arrivé à elle aussi. C'est ce que tu dois apprendre. C'est ce que je dois apprendre à faire. Manifester la grâce de Dieu dans la faiblesse, dans les épreuves, dans les difficultés. Quand il dit que c'est quand je suis faible que je suis fort, c'est pas automatique. La force dans la faiblesse, c'est pas automatique. La force dans la faiblesse vient quand on peut donner de gloire à Dieu ou quand on peut rendre grâce à Dieu. Et encore là revient l'idée de la grâce, parce que c'est seulement par la grâce, avec la grâce que c'est possible d'accepter ce qu'on a à passer au travers, l'affliction, l'épreuve, les difficultés, la maladie, la perte d'emploi et toutes les autres choses qu'on pourrait inclure comme étant un don de Dieu. C'est difficile d'arriver à ça. Mais c'est ce que ça nous enseigne. Quand Paul dit « J'avais une écharpe dans la chair, j'ai prié Dieu, puis il m'a dit « Non, je ne te l'enlève pas. Ma grâce te suffit. » Fait que tu peux, ce matin, peut-être avoir une écharpe. J'en suis convaincu qu'il y en a qui en ont. Tu peux être éprouvé, tu peux être affligé, tu
peux être dans la tristesse, dans le deuil, les difficultés. La grâce de Dieu est suffisante. Et elle est nécessaire. Et ne te prive pas de la grâce de Dieu. Passe plus de temps dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu pour retirer la grâce que tu as besoin. Fais confiance au fait que Dieu, tu connais Dieu, tu sais qu'il est souverain. Fais-lui confiance. Dieu a toujours un message spécial pour ses enfants qui souffrent. Je suis convaincu que ces jours-ci, Dieu a un message spécial pour ceux qui subissent les contre-coups et les effets de ce qui se passe partout dans le monde. Mais le message de Dieu est encore le même. Et si on entendait sa voix ce matin, ce serait la même chose. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Souvent, moi, puis j'imagine vous autres aussi, on a la tendance à se poser la question « Pourquoi? » Il y a certains aspects intéressants à cette question-là, parce qu'on voudrait comprendre, mais Dieu ne nous dit pas toujours pourquoi. Et des fois, ça prend longtemps à comprendre, puis il y a d'autres fois qu'on ne comprendra tout simplement pas. Et j'ai trouvé une petite citation que je trouvais assez intéressante qui dit « On ne vit pas en s'appuyant sur des explications, on vit en s'appuyant sur des promesses. » Et ça m'a fait un petit quelque chose de lire ça, de dire « Ouais, c'est vrai, c'est comme ça. » Notre vie, on ne la passe pas. Ce qui est ma base, ce qui est mon appui, ce qui est ma force, ce n'est pas les explications, c'est les promesses. Et ça veut dire, si je ne comprends pas pourquoi, c'est pas grave. Les promesses de Dieu sont là. Et les promesses de Dieu ne changent pas. Dieu ne change pas. Nous, on change. Nos situations changent. Mais Dieu ne change pas. Et ça, c'est très réconfortant. Quand on lit dans Hébreux 13, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est très réconfortant. Quand on lit dans Matthieu 5, 18, je vous le dis, mais en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ça aussi, c'est réconfortant. Dieu ne change pas, Jésus ne change pas, sa parole ne change pas. Nous, on change, nos situations changent, mais on s'appuie sur ses promesses, sur sa parole. Et au lieu de changer la situation, des fois, Dieu, en enlevant l'affliction, Dieu décide de nous changer. Et ça, c'est certainement la chose qui est la plus importante de se rappeler lorsqu'on est en train de lutter intérieurement, puis pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi pas ci, pourquoi pas ça. Dieu, souvent, va nous changer, au lieu de changer ce à quoi on fait face. Puis, la grâce, c'est l'élément qui change tout. Moi, je cuisine de temps en temps, j'aime ça. Je suis un peu, comment je pourrais dire, un peu téméraire dans la cuisine. Je vais, des fois, essayer des ingrédients qui ne vont pas toujours ensemble, puis des fois, ça ne goûte pas bon. Puis là, je suis là, comment je vais faire pour ramener ça? Mais la grâce, c'est un peu comme un ingrédient dans une recette qui change tout. Ça change tout. C'est comme l'ingrédient miracle, l'épice miracle. Ça ne va pas, ça ne marche pas. On ajoute la grâce. Puis là, tout à coup, tout se place. Mais tout se place. Ça ne veut pas dire que ça devient comme on voudrait, mais c'est comme Dieu voudrait. C'est pas étonnant que la Bible en parle tant de la grâce. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Et la grâce, c'est pas juste l'idée que Dieu nous donne ce qu'on a besoin pour endurer ou subir ou passer au travers. C'est beaucoup plus que ça. La grâce, c'est pour nous faire avancer, nous faire vaincre,
nous faire grandir, nous faire rendre grâce, être reconnaissant. C'est beaucoup plus que juste passer à travers, subir, endurer. La grâce, c'est nous faire, ça nous amène à apprécier même les choses qui sont difficiles à apprécier. Puis le but de Dieu, c'est de nous transformer graduellement de plus en plus à l'image de Jésus. Et ça se fait avec, puis par la grâce de Dieu. On peut prier, demander à Dieu, comme Paul l'a fait, de nous dispenser, de nous priver de telle ou telle épreuve. Et on peut insister de nombreuses fois, mais en réalité, on devrait plutôt lui demander, Seigneur, donne-moi la grâce que j'ai besoin pour passer au travers. Et c'est ça qu'on a besoin. La grâce pour passer au travers, pour apprendre, pour grandir, pour en ressortir épanoui, puis de plus en plus semblable à Jésus. Dans le verset 10, Paul ajoute quelque chose en disant, puis ça aussi, ça peut sembler vraiment particulier, il dit « Je me plais dans les faiblesses. » Je me plais dans les faiblesses. C'est comme, après 45 ans de vie chrétienne, j'ai la misère à dire ça ou à penser ça. Je me plais dans les faiblesses. L'idée, c'est pas que Dieu veut qu'on soit masochiste puis qu'on aime souffrir ou... Non, c'est pas ça. Mais c'est l'idée d'accepter avec joie que Dieu est à l'œuvre, qu'il est en train de faire quelque chose dans nos vies. Il est souverain, il est tout-puissant. Il va être toujours là. Il l'a promis. Et, si Dieu jugeait que c'était mieux pour toi, pour moi, pour nous, de ne jamais souffrir, de ne jamais subir d'épreuves, il le ferait. Ça nous amène à l'autre réflexion, c'est que Dieu sait et Dieu a jugé bon qu'on devrait subir des épreuves et des difficultés. C'est bon pour la croissance, c'est bon pour tout ce que lui sait. Sinon, on n'en aurait pas. S'il pensait que c'était mieux pour nous de ne pas en avoir. Fait que je termine ce matin en disant, tu es peut-être inquiet, tu es peut-être troublé de ce qui se passe. Et il y a possiblement, probablement, des gens qui vont entendre ça puis se dire, moi, là, je suis vraiment troublé. Je me demande où est-ce que je vais m'en aller un jour. Je me demande où est-ce que le monde s'en va, puis je n'ai pas de réponse. Sachez que les réponses, ils sont dans la parole de Dieu. Ils sont en Jésus. Tu peux mettre ta confiance en Dieu. Tu peux t'approcher de Dieu par la foi, lui demander de t'aider, de te faire croire, de te faire comprendre c'est quoi son plan, c'est quoi la solution. Et sache que qu'est-ce que la Bible enseigne, que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Et que la solution, c'est de croire que Jésus a tout fait. Qu'est-ce qu'il y avait à faire? Principalement, puis premièrement, en mourant sur la croix pour sauver le monde entier, chaque individu, de son péché. Fait que ça c'est la première chose. Et peut-être aussi ce matin que tu connais déjà ces choses-là. Tu connais Jésus, tu connais le salut, tu as déjà la foi. Mais tout ce qui se passe autour t'inquiète. Et sache que c'est la même grâce. C'est la même grâce pour un que pour l'autre. Et tu dois te tourner vers Dieu par la foi. Lui faire confiance. Puis surtout, comme on a lu tout à l'heure dans Hébreux chapitre 12, ne te prive pas de la grâce de Dieu. Elle est suffisante. Même dans les moments de grande faiblesse, car comme c'est écrit, c'est alors, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Fait que je vous dis au revoir et à la prochaine.